Bonjour, nous sommes le lundi 18 novembre 2024. La météo, elle était pluvieuse au cours de la nuit. Bon, maintenant, il y a, on va dire, une petite demi-heure. La pluie s'est arrêtée. Bon, je veux dire, ça n'a pas été en continu, mais plutôt en discontinu. En tout cas, il fait fort humide. Il fait fort humide. Pour ce 18 novembre 2024. Sinon, la température, il ne fait pas si froid que ça. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, ici, je vais voir les variations, les variations absolues pour le modèle linéaire. Alors, le modèle linéaire qu'on ne présente plus, bien sûr, parce que qui est y égale ax plus b, il faut connaître juste la fonction. Je vous rappelle, bon, l'équation d'une droite donnée sous forme d'une fonction, y égale f de x est égal à ax plus b. En tout cas, le a doit être différent de 0. Alors, on a une droite. Bon, quand je dis modèle linéaire, ça veut dire qu'on a ax plus b. Voilà, ça veut dire c'est ça, modèle. C'est ça que ça veut dire modèle linéaire. Ça veut dire que vous avez l'équation ax plus b. Bon, c'est vrai qu'on peut encore distinguer, faire un distinguo, mais à ce moment-là, on tombe plus tout à fait dans le même contexte. Petit instant, parce qu'ici, modèle linéaire, mais attention que dans le modèle linéaire, il y a encore le mode, voilà, une droite qui est dite purement linéaire, qui est y égale ax, donc elle passe par 0, et la droite affine qui est ax plus b. Donc on a l'affine et la droite linéaire. Mais quand je dis modèle linéaire, ça veut dire qu'on a x plus b, c'est ça que ça veut dire. Quand je dis modèle linéaire, on a cette équation-là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que c'est voilà, des points qui se... Voilà. Quand je dis modèle linéaire, c'est par opposition à d'autres modèles qui ne sont pas qui sont non linéaires. Je pense aux modèles logarithmiques ou exponentiels qui sont non linéaires, etc. Ou racine carrée ou le cubique, ou etc. etc. Voilà. Donc, on a ceci. Donc, ça veut dire qu'ici, linéaire, c'est b égale 0. Affine, c'est b différent de 0. Mais le a, ici, je vais considérer que le a est différent de 0. Différent de 0. Maintenant, si vous avez a égale 0, vous avez y égale b, c'est une droite constante. Hein. Voilà. Donc, bon, dans une droite constante, il n'y a rien qui varie, puisque par définition, c'est constant. C'est constant. Alors ici, justement, je vais prendre voilà, un A avec un curseur, voilà, moins 5, 5, un coefficient angulaire qui peut être négatif ou positif, c'est-à-dire on peut avoir une droite qui croît ou une droite qui décroît, et une ordonnée à l'origine donnée par le curseur B, voilà, qui peut être aussi négatif. Alors, l'équation de la droite s'écrira y égale à x plus b. Et voilà, vous voyez, donc vous avez bien l'équation d'une droite, un modèle linéaire. Alors, pourquoi je dis modèle? Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Bon, pourquoi parle-t-on de modèle? Modèle linéaire. Parce que généralement, une droite, on sait que c'est une droite. Pourquoi parler de modèle alors qu'une droite, on sait que c'est une droite? Ben, tout simplement parce qu'en fait, dans d'autres domaines, je pense à l'électricité, je pense à tout autre domaine. L'électricité, la physique,
euh, euh, hmm, l'économie, etc. L'économie, etc. Ben, on a des courbes bien définies. Il y a des courbes bien précises. On a des courbes qui, voilà, vous avez un modèle économique, voilà. Eh bien, le modèle économique ou modèle, peu importe ce que c'est comme type de modèle, modèle électronique, etc. On a ici, on va dire, une caractéristique, enfin, on va dire plutôt des caractéristiques qui sont de type physique. Quand j'entends physique ou de type économique, peu importe le milieu, en tout cas, ça provient d'un domaine scientifique. On va dire que c'est un domaine scientifique. Parce que bon, physique, ça peut être électricité, électronique, etc., etc. Eh bien, les caractéristiques des points donnés peuvent hériter d'une fonction bien définie qui est la droite. Elles héritent, ces points caractéristiques de la courbe héritent des propriétés de la droite. Droite, bien sûr, qui est un objet mathématique. Donc vous voyez qu'ici, on est dans un domaine scientifique et ben, on hérite des propriétés, étant donné les caractéristiques présentes dans, voilà, dans une étude ou peu importe qu'est-ce que c'est un système qu'on a étudié, ben, voilà, ça se rapporte à une particularité qui est l'équation d'une droite qui est définie en mathématiques. En mathématiques, la droite s'étudie. Alors je rappelle que la droite s'étudie, je veux dire, en secondaire. Quand j'appelle secondaire, c'est après les primaires. Hein. Bon, parce que je ne sais pas comment c'est les études en France, je ne sais pas comment ça va, mais en tout cas, bon, on a les maternelles, bon, ensuite on a les primaires, les secondaires, et puis on a les études de type universitaire ou universitaire. On a le type universitaire ou universitaire. Voilà. Alors, quand je dis secondaire, ben, en secondaire, ben, qu'est-ce qu'on étudie? Ben, normalement, on étudie en mathématiques les droites et des courbes particulières comme la parabole, les équations inverses, les logarithmes, etc. Mais on étudie aussi beaucoup les cercles, notamment en géométrie. Voilà. Et alors, si vous faites de la physique, ben, on retrouve les droites dans le mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Et donc, on retrouve le mouvement circulaire uniforme. Maintenant, si vous voyez les paraboles, je veux dire, en mathématiques, ben, comment on appelle ça, en cinématique, en mécanique, on peut étudier le mouvement parabolique. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on a des courbes caractéristiques, droite, cercle, parabole, ce que vous voulez, des ellipses, ce que vous voulez comme courbe, hein, c'est des courbes caractéristiques, mais qu'on peut retrouver, je veux dire, alors on a aussi les racines carrées, les racines cubiques, qui font des S. D'ailleurs, je peux en mettre quelques-unes. Voici quelques courbes caractéristiques. Donc ça c'est la droite. On peut avoir un modèle inverse, voilà, un modèle inverse, comme ceci, un modèle de logarithme en base 10. On peut avoir d'autres logarithmes, par exemple le logarithme népérien, mais qui est une copie, palabre copie du logarithme en base 10. Voilà, attention que ça c'est ln de x, pas ln de e, parce que ln de e ça fait 1, ln de x. Ouais, ici j'ai complètement raté. ln de x, voilà, c'est le logarithme en base e, qui est une palabre copie du logarithme en base 10, mais bon, voilà. Alors, on a les exponentielles de base a. Ici, si je mets une base a qui vaut e, on a e de x. On a SQRT, la racine carrée de x. On a la racine cubique de x exposant 1 tiers. On a beaucoup voilà, beaucoup de... Alors, on peut avoir un cercle, par exemple, central l'origine, x carré plus y, qui n'est pas une fonction, hein. Attention, c'est pas une fonction ça. Mais on peut étudier en électricité des cercles. Là, par exemple, égal 4, c'est un cercle de rayon. Ça, c'est pas une fonction, parce que pour un x, on a 2y, donc c'est pas une fonction. Donc ça, si vous voulez une fonction, ben, il faut aller chercher des racines carrées. Voilà, il faut aller chercher des racines carrées. Donc ce sera SQRT de 4 moins
x carré, vous allez avoir une partie, la partie positive. Voilà, un demi-cercle. Maintenant, si vous voulez la partie négative, vous faites moins t de x, et vous allez avoir la partie négative. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc, il existe une panoplie de fonctions, je veux dire, que l'on retrouve en sciences, dans les domaines scientifiques. Voilà, les domaines scientifiques, bon, sont énormes. Ça, le problème, il est là. C'est que les domaines scientifiques sont énormes. Les domaines d'études, je veux dire que ce soit la physique, la mécanique, la cinématique, déjà dans la mécanique ou dans la cinématique, la statique, voilà, etc., etc., etc. Rien qu'en mécanique, on peut répertorier d'énormes domaines de la mécanique. En électricité, on peut répertorier d'énormes domaines de l'électricité. Dans l'électronique, on peut répertorier d'énormes domaines de l'électronique. En économie, on peut, voilà, répertorier plusieurs domaines de l'économie. Et donc, parfois, il y a des caractéristiques qui répondent à l'équation d'une droite. Donc, en fait, on dira que le modèle est, on va dire, de type linéaire. Si en électricité, on voit que bon, la loi d'Ohm, c'est un modèle linéaire. La loi d'Ohm, U égale R fois I, par exemple. La tension est proportionnelle au courant. Bien sûr, quand le courant est traversé, enfin, quand le courant traverse un élément, un composant qui est une résistance. On va dire ça comme ça. Alors, donc ce qui veut dire que, ici, ce que je pourrais faire, bien sûr, si je prends un circuit électrique, il faut que je l'alimente avec une certaine tension. Par exemple, je mets ici une pile ou un ensemble de piles qui permettent de faire voilà, de faire un générateur. Par exemple, on a des piles de 1,5, 1,5 plus 1,5, ça fait 3 volts. Si vous mettez encore 1,5 volts, si vous mettez 3 piles de 1,5, vous avez 4,5 volts. Vous avez presque 5 volts. Vous ne les avez pas, hein, mais vous avez 4,5 volts. Maintenant, il existe des générateurs variables, de tension continue variable, où on peut avoir facilement 20 volts, voilà, 30 volts. Et on peut avoir, si vous réglez correctement, 5 volts. Donc c'est un générateur, voilà, de 5. On peut faire varier une tension continue. Voilà, on va dire ça comme ça. Et à partir de là, ça veut dire que vous allez au magasin, vous pouvez avoir une... Voilà, vous choisissez votre tension ici continue. Voilà, vous choisissez votre tension continue. Bon. Alors un circuit électrique nécessite bon, de pouvoir l'ouvrir et le fermer quand on veut. C'est-à-dire qu'il faut mettre voilà, une commande par un switch ou quelque chose comme ça, un interrupteur qui permet voilà, d'établir la fermeture ou l'ouverture du circuit, c'est-à-dire le passage ou non d'un courant électrique. Voilà. Donc ici, si je considère que l'interrupteur voilà, est ouvert, le courant ne s'est pas passé. Le courant ne passe pas. Il n'y a pas d'électrons qui passent dans le circuit. Et donc ici, si je lui mets un composant qu'on appelle une résistance qui offre des difficultés au passage du courant, voilà, eh bien, voilà, ça c'est la résistance qui se mesure en ohms. Là, on va mettre une résistance. Elle est inactive, hein, je vous le dis tout de suite, cette résistance. Elle est inactive parce que le circuit est ouvert. Hein. Voilà. Maintenant, si vous fermez le circuit, il y a un courant électrique qui va passer. Pour autant que le circuit électrique soit, bien sûr, il n'y ait pas de coupure dans le circuit électrique et que tout fonctionne correctement. Que vous avez que voilà, le générateur, bon, il faut que tout soit connecté correctement. Que le générateur puisse fournir du courant au travers d'une tension. Et donc, quand on a le courant qui circule ici, on sait bien, vous savez très bien que la tension que vous allez pouvoir mesurer ici entre les deux bornes que j'appelle A, B, si vous mettez un appareil de mesure qu'on appelle un voltmètre, vous allez mesurer environ, parce que c'est pas tout à fait, bien sûr il y a quelques de précision derrière tout ça, mais en gros, la valeur vraie, elle vaudra VDC, le R égale VDC sur I. Voilà, VDC sur I. Donc, voilà. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est mesurer le courant. Voilà. Je peux mesurer le courant qu'il y a dans le circuit. À ce moment-là, je mets un ampère-mètre.
j'interromps le circuit ici et je lui passe un ampèremètre ici. Et donc là, je vais mesurer le courant de passage. Voilà. Je peux mesurer le courant. Donc si je mesure le courant, connaissant la tension, I est égal, connaissant la résistance, si vous avez calibré une certaine forme de résistance, vous mettez une résistance variable, hein, voilà, vous avez mis une valeur de résistance, ben, on connaît VDC, puisque vous l'avez pré-réglé à une certaine tension, vous divisez par la résistance, vous avez le courant. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que vous avez une loi qui est VDC est égal à R fois I. Voilà, R fois I. Alors, si vous maintenez, par exemple, R constant, si vous avez réglé, par exemple, votre résistance réglable, voilà, vous la réglez à une certaine valeur, voilà, vous avez R, eh bien, et que vous faites varier le courant ici. Voilà. Vous faites varier, ce qui est variable, c'est le I, donc vous allez avoir une équation du type A constant, puisque vous avez réglé la résistance constante, V, vous faites varier par l'entremise de la tension variable ici, si vous réglez la tension courant là-bas va varier, et donc vous aurez la tension au bord de la résistance qui est, voilà, VDC, qui est, enfin V, qui est V, attention que c'est pas VDC ici, VDC sur I, VDC sur R, mais le V au bord de la résistance, VR au bord de la résistance voudra R fois I. Voilà, et donc la VR au bord de la résistance, le VR au bord de la résistance, il vaut R fois I. Donc on sait trouver le courant, enfin oui, le courant, connaissant la tension voilà, du générateur ici, connaissant la tension du générateur variable et connaissant la résistance, ben on peut calculer le courant. Calculer, j'ai bien dit calculer, on peut même le mesurer avec un ampèremètre. Maintenant, si vous connaissez le courant et vous connaissez la tension fournie par le générateur, vous savez trouver voilà, la valeur de la résistance ici. Voilà, donc on sait soit trouver R, I ou V. Vous pouvez trouver soit R, I ou V. Mais dans tous les cas de figure, il faudra deux éléments. R est fonction de I et de U. I est fonction de R et de U. Et V est fonction de I et de R. Voilà, donc en fait, avec deux paramètres, on peut trouver le troisième. Et donc vous voyez que c'est la forme Y égale à X. C'est une forme, c'est directement proportionnel. Donc c'est voilà, un modèle linéaire. Ben, le problème, j'ai pas on doit dire modèle linéaire parce que c'est X plus B, mais c'est plutôt vraiment AX, c'est-à-dire un modèle linéaire. Donc c'est-à-dire c'est proportionnel. Celui-ci, il est purement proportionnel ici. AX est purement proportionnel. C'est une loi proportionnelle. Alors, inversement proportionnel, c'est 1 sur X. Voilà. Ben, ici, c'est X. Donc c'est une loi qui est une loi directement proportionnelle. C'est une loi directement proportionnelle. Alors que si vous avez ceci, ça c'est une loi inversement proportionnelle. Voilà. Alors, ceci étant dit, eh bien, à partir de là, je vais regarder comment varient les variations absolues. Comment varient les variations absolues. Voilà, donc tout ça ne m'intéresse pas. Mais revenir à celui-ci. Bon, je rappelle que si le coefficient angulaire est négatif, la droite décroît. Sinon, si le coefficient angulaire est positif, la droite croît. Si là, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Si l'ordonnée est positive, ben, on est au-dessus de l'axe des X. Donc là, on a une droite affine, puisque le B est différent de 0. Maintenant, si je mets B égale 0, on a une droite linéaire. Ça, c'est une loi directement proportionnelle. On va dire ça comme ça. Bon, alors maintenant, je vais prendre un point quelconque. Si je prends un point sur la droite, par exemple, je vais prendre... qu'est-ce que je peux prendre?
On va prendre le point 0,5. Si je prends x égale 0,5, 0,5, virgule, eh bien, la droite c'est f de 0,5. Je suis sur la droite. Donc ça veut dire que j'ai son abscisse et j'ai son ordonnée. Bon, maintenant supposons que on soit dans un domaine scientifique et que la valeur évolue. On avait x égale 0,5, on passe à, on va dire, 1,5, par exemple. Donc là, on n'est plus à 0,5, on est à 1,5. Le f, il faut aller chercher le f de 1,5 parce que voilà. Donc ce qui veut dire que dans ce cas-ci, la droite, le point n'est plus au même point. Pourquoi il n'est plus au même point? Tout simplement parce que on a fait un accroissement en x. Alors l'accroissement il va de où à où? L'accroissement, on avait pris 0,5. Donc en 0,5 on était en combien? On était en 0,5. Bon, ce que je peux faire, bon, 0,5, je vais chercher f de 0,5. Hein. F de 0,5. 1,75. Donc là on a une droite, si vous voulez, y égale 1,75. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, on a débuté en 0,5 pour terminer en 1,5. Donc je l'ai fait évoluer jusqu'à 1,5. Donc le x maximum va aller jusque, enfin ici je l'ai fait varier jusqu'à 1,5. Voilà. Donc ça c'est la variation du x. Vous voyez que la variation en x, elle va aller, petit instant, je cherche l'intersection. Voilà, l'intersection est là. Le x va varier de 0,5 à 1,5, c'est-à-dire c'est le segment AC. Segment AC. C'est le segment AC. Donc cette droite, je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de la droite de 1. Voilà. Donc l'évolution. L'évolution du point, il va passer de 1,05 et on l'a fait. Bon, j'aurais pu aller en plus bas que 0,5. J'aurais pu aller de 0,5 à moins 0,5. J'ai choisi d'aller vers la droite plutôt que un accroissement plutôt qu'un décroissement des valeurs. Bon, ici, pour passer de 0,5 à 1,5, on a eu un accroissement des valeurs. Bon, qui vaut une unité exactement. 1,5 moins 0,5, ça fait 1. Donc j'ai fait un accroissement de 1. Voilà. Alors, si vous faites un accroissement en X, vous aurez direct d'office un accroissement en Y. Et l'accroissement en Y, vous aurez compris que c'est le segment BC. Alors, le F de, je vous rappelle que le F de 1.5, il vaut exactement, voilà, 3,45. Donc, on est passé en Y, je parle en Y. Le C, il est en Y, il est en 1,75. Y égale C, c'est, on est ici à 1,75. Et puis, on va passer, la valeur va passer en Y en 3,5. Elle va passer là. Donc, vous voyez qu'on passe de y égale 1,75 à y égale 3,5. Quand x varie de 0,5, pour 0,5, le y vaut 1,75, eh bien, si je le fais croître jusqu'à 1,5, de 0,5 à 1,5, l'accroissement est de 1, eh bien, le y va varier de 1,5 jusqu'à 3,5. Eh bien, ces segments-là, BC, si je retire toutes ces droites, ce sont ce qu'on appelle des accroissements. Bon. Et quel type d'accroissement sont des accroissements, on va dire ici, alors ça accroît, mais ça peut se décroître aussi. Hein. Comme je l'ai dit, on peut aller vers la droite ou vers la gauche. Mais ici, on a, voilà, on va plutôt appeler ça une variation. Parce que dès le moment où le x change de place, enfin, change de valeur, on a une variation.
Alors, une variation de ce type s'appelle une variation absolue. Alors, ça veut dire qu'on a AC est une variation absolue en X et BC est une variation absolue en Y. Voilà. Et c'est ça que je vais mettre en relief. Ce sont les variations, je veux dire, absolues pour le modèle linéaire. Donc, par exemple, en économie, vous étudiez l'économie, ben voilà, que vaut l'accroissement, que vaut la variation, comment évolue la variation, on va dire, comment évolue la variation absolue dans le modèle linéaire. Comment évolue la variation absolue dans le modèle linéaire? Ben, il suffit d'aller chercher le modèle. Voilà. Supposons que le modèle soit le suivant, ax plus b. Bien sûr, on va dire que a est différent de 0 ici, dans ce cas-ci. Voilà. B peut être là ou pas là, peu importe, c'est pas un problème. Mais en tout cas, le a doit être là, présent. Parce que si c'est un modèle constant, y égale b, ou y égale 0, qui est aussi un modèle constant avec b égale 0, eh bien, là, il n'y a pas de variation. Hein. Vous allez faire une variation, voilà, en x, de x1 à x2. Voilà, on va dire que là, il y a un écart qui est delta x. Alors, un écart est donné, une variation absolue, est donnée par x2 moins x1, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et là, on n'a pas d'écart en y, puisque ça reste toujours, quel que soit le x que vous n'allez pas prendre, on est toujours au même endroit pour le y. Le y ne varie pas. Donc, c'est normal parce que vous avez un modèle constant. Donc là, pour le modèle constant, la variation en y est nulle. Hein. Il n'y a pas de variation en y quand vous faites une variation en x. Bon, alors ici, comment faire les variations, voilà, l'étude de la variation. Pour ça, il faut aller rechercher une variation en y, prendre le y, je vous rappelle que c'est notre modèle f de x. On va faire f de x, bien sûr, plus delta x. Bon, ça c'est le point B. C'est notre fameux point B ici. B, voilà. Et on va enlever... attention que c'est y de b. Hein. Voilà, c'est YB. Voilà. Et on va enlever f de x. Bon, moins y, dans ce cas-ci, ici, c'est notre yc. Donc on va faire yb moins yc. Yb moins yc. Voilà, et là, vous avez le delta y. Delta y. Voilà. Alors, si je fais ça au modèle linéaire, bon, ça c'est toujours comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Maintenant, je vais l'appliquer au modèle linéaire. Delta y. Alors, si je fais un accroissement au modèle linéaire de delta x, on aura a delta x plus b. Voilà, il suffit de faire un accroissement en delta x plus b. Bon, alors je rappelle que ici le delta x, pour éviter de directement écrire delta x, vous savez très bien que c'est x plus une variation delta x. On part de, on va dire ici, on parle de a, et on lui rajoute, de a c'est 0,5, on lui rajoute un delta x. Alors le delta x ici, il vaut 1, c'est 1,5 moins 0,5. Il vaut 1. Donc ici, on va faire a de x plus delta x plus le b. À ça, je vais enlever mon f de x. Donc, ce que je vais faire là, ça c'est x de x de c, et je vais faire moins x de a. X de c moins x de a, mais x de a, c'est toujours l'équation ax plus b, et j'écrirai ax plus b.
Voilà. Alors, je vais traiter ceci. Euh, voilà, delta Y. Alors, je vais distribuer AX plus A delta X plus B moins AX moins B. AX, ils vont tomber. Le B va tomber. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester A delta X. Et donc, le delta Y vaut A delta X. Et voilà, le résultat, il est là. La variation absolue en Y dépend de la variation absolue de X par l'entremise du coefficient angulaire A. Par l'entremise du coefficient angulaire A. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, je connais AC, AC il vaut 1, AC il vaut 1, voilà. Alors, parce que c'est 1,5 moins 0,5, c'est pour ça que ça fait 1. Donc, je connais le delta X. Alors, il suffit pour avoir delta Y, faire A fois le delta X. Mais ici, delta X, il vaut 1. Donc, il vaudra A. Ici, ce sera A. Delta Y vaudra A. Et comme j'ai pris A valant 1,7, mais BC vaut 1,7. Effectivement, segment BC fait 1,7. Alors, je pourrais le faire avec toute variation. Hein. Il suffit que je prenne, par exemple, un autre point, 2,5. La variation qui va de 0,5 à 2,5. Ça fait 2,5 moins 0,5. Supposons que j'aille jusque le point 2,5. Donc je vais rechercher ma droite tout à l'heure que j'avais tout à l'heure. La droite. Voilà, celle-ci. Je vais aller jusque 3,5. Donc je vais placer le point 3,5, 1,75. Voilà. Voilà. Maintenant, grâce au delta X, le delta X je le connais parce que le delta X c'est le segment AD. C'est le segment AD. Voilà, c'est le segment là, AD. Alors je vais retirer bien sûr la droite G1 pour bien voir les choses. Voilà. Vous voyez que là, je suis passé, enfin, Dieu, c'est pas moi, mais les points, je les ai fait croître du point x égale 0,5 au point x égale 3,5. Alors, comment avoir le y, l'accroissement en y? L'accroissement en y, je peux l'avoir facilement par l'entremise de la formule que je viens de vous mettre ici. C'est-à-dire que delta y égale a delta x. L'accroissement en y, je peux l'avoir facilement. Donc la variation, quand je dis accroissement, c'est la valeur absolue. Hein. La variation absolue, je m'excuse, la variation absolue. La variation absolue en y est égale au coefficient angulaire fois la variation absolue en x. Or, moi, ma variation absolue en x ici, je la fais passer de 3,5 à, enfin, de 0,5 à 3,5. Donc, ma variation absolue, je la connais, puisqu'elle veut 2, non, 3, je m'excuse, 3. Elle vaut 3. Le coefficient angulaire, il vaut A.
le delta y, il vaudra 3A. Delta y qui vaudra 3A. Et on va le voir tout de suite. Ici, le A, bah, le coefficient angulaire, je l'ai mis. Le coefficient angulaire, il vaut 1,7 ici. Il vaut 1,7. Ouais. Et donc, vous allez voir que ça va valoir 3 fois A. Donc, 1,7 fois 3. Donc, vous allez voir que le segment est fait 5,1. 5,1. Regardez bien. X égale 3,5. Intersection de cette droite-ci, celui-ci. Et le segment DE voudra 5,1. Voilà, 5,1, c'est ce que je vous ai dit. Donc, voilà, dans le modèle linéaire, la variation absolue en Y dépend de la variation absolue en X. De X, je m'excuse, de X. La variation absolue en Y est dépendante. C'est normal parce qu'on a une fonction. Mais maintenant, le tout, c'est de trouver comment on va... va cette variation absolue en Y par rapport à celle de X. On sait bien qu'on a une fonction. On sait bien que les deux vont être variés. L'une va varier par rapport à l'autre. Parce qu'on a une fonction. On a une fonction. Donc, qui dit fonction, dit variable Y dépendant de X. Donc, si vous faites une variation en X, bah, on va avoir une variation en delta Y. Mais pour le modèle linéaire, ben, sa variation, elle est la suivante. C'est A delta X. Donc, la variation absolue en X, enfin en Y, je m'excuse, en Y, dépend de la variation absolue en X par l'entremise du coefficient angulaire A. Donc c'est A fois delta X. Je vous remercie.